À Bucarest, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur, c'est un mémorial. Nous sommes Alexandra, disent les Roumains, en souvenir de cette autostoppeuse de 15 ans séquestrée, violée puis assassinée, malgré 3 appels à la police. Au même endroit dimanche dernier, des milliers de manifestants défilaient en silence. Pour Alexandra, oui, mais surtout pour ce qu'elle représente. Ce cas tragique n'est pas un cas isolé. Des choses comme ça arrivent tous les jours. Ce n'est peut-être pas aussi violent et pas aussi médiatisé, mais les violences contre les femmes sont quotidiennes. Cette militante ne cesse de le dire, les violences faites aux femmes sont de plus en plus courantes en Roumanie. Selon les statistiques de la police, en 2 ans, le nombre de cas a doublé. Rien que l'année dernière, on recense 35 600 affaires de violences domestiques ou liées au genre, soit une centaine tous les jours. Mais à l'heure actuelle, les débats ne tournent pas encore autour du contexte sociétal de ce drame. Le président Iohannis parle d'une longue série d'erreurs. Le chef de la police en Roumanie a été limogé, puis la ministre de l'Intérieur, en poste depuis une semaine à peine, a dû démissionner. Les policiers sont jugés trop corrompus, mais eux dénoncent le manque de moyens humains et le poids du pouvoir politique. À chaque fois qu'une figure politique entre en fonction, systématiquement, ils nomment de nouveaux chefs à la tête des institutions qu'ils dirigent. Cela leur permet de servir leurs intérêts particuliers. Ces chaussures symbolisent les 4000 enfants portés disparus en 2018. 400 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. Les autorités suspectent les réseaux de trafic de personnes. Une autre des pistes explorées dans l'enquête sur le meurtre d'Alexandra. La Roumanie fait systématiquement partie des 5 pays de l'UE les plus touchés par la traite d'êtres humains. La plupart du temps, des fillettes ou des jeunes femmes sont enlevées et intégrées dans des réseaux d'exploitation sexuelle, au Royaume-Uni, en Espagne ou encore en France. Le fait que les citoyens roumains recherchent une vie meilleure ou un meilleur emploi est parfaitement justifiable. Mais ce n'est pas ça qui explique le trafic d'êtres humains. Quand vous avez par exemple une demande très forte pour des services sexuels et qu'il y a énormément d'argent à se faire, c'est là que les organisations criminelles entrent en jeu. Le tollé provoqué par le meurtre d'Alexandra fait pression sur le gouvernement pour mettre en place des réformes structurelles urgentes, en particulier dans la police et le système judiciaire. Mais dans un pays où les violences domestiques sont monnaie courante, la mort tragique de cette jeune fille peut agir comme un catalyseur du changement, pas seulement au niveau de l'État, mais également au niveau des mentalités. Laurențiu Colintineanu, Euronews, Bucharest, Romania.